Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Encore heureux de vous retrouver pour notre moment ensemble avec les psaumes. Et avant de pouvoir méditer ce psaume, j'aimerais que l'on puisse prier ensemble. Alors je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés. Merci parce que tu es ce Dieu qui est toujours présent avec nous, quelles que soient les circonstances. Ce Dieu vers qui nous pouvons nous tourner et fixer nos regards plutôt que sur les circonstances qui sont autour de nous, parce que tu es un Dieu juste et bon. Alors merci pour ce moment que tu nous donnes et que ton esprit puisse nous assister et faire naître la confiance, affermir notre foi en toi et dans ta parole. Amen. Voilà, la semaine dernière, nous avons partagé à propos des psaumes 42 et 43, qui faisaient qu'un seul psaume, et le verset que nous devions retenir, c'était un verset qui se trouvait dans les deux psaumes, 42 et 43. Ce verset revenait 3 fois dans ces deux psaumes, en fait, qui faisaient qu'un seul psaume. C'était le verset 6, le verset 12 du psaume 42 et le verset 5 du verset 43. Alors ce verset nous disait: « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue, et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Et aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que lorsque nous doutons de la valeur de notre foi en Dieu, eh ben, nous devons plutôt tourner notre regard vers Dieu et sur ce qu'il est et sur ce qu'il nous donne, plutôt que sur ce qui se passe autour de nous. Et le psaume que nous allons méditer ce soir, c'est un psaume très connu, c'est le psaume 73, un psaume, nous le verrons tout à l'heure, de Asaph. Je me rappelle que lorsque j'étais enfant, je faisais de l'asthme et on n'avait pas accès à un traitement vraiment efficace. Personnellement, je ne pouvais pas aller jouer, aller courir avec mes amis parce que j'étais très vite essoufflé et il me fallait des médicaments. Et quand je voyais mes amis jouer dehors et s'amuser, cela m'attristait profondément parce que je trouvais la situation vraiment injuste. Et pourquoi, je me disais, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas aller jouer avec eux? Pourquoi eux, ils sont en bonne santé et pas moi? C'est vrai que nous demandons bien souvent pourquoi certaines mauvaises choses nous arrivent. Et nous pensons que ce n'est pas juste. Pourquoi des gens qui semblent être méchants et mauvais réussissent-ils dans tant de choses? Et dans le psaume que nous allons méditer, le psaume 73, eh ben, l'auteur va se poser ces mêmes questions. Quand on regarde autour de nous, quand on regarde autour de soi, on voit que des mauvaises personnes sont remplies de bonnes choses, sont riches, sont bien portants, ils semblent heureux. Et on pourrait arriver à être jaloux de ces personnes. Mais l'auteur du psaume 73 a passé la première moitié du psaume à regarder le monde et à envier ce que le monde avait. Mais ensuite, il va apprendre quelque chose de très important. Il se tourne vers Dieu et il va comprendre ce qui arrive à ces méchants, à ces mauvaises personnes après leur mort. Et à ce moment-là, il ne regarde plus à ces gens et à ce qu'ils sont. Cela parce que nous avons le choix. Dieu nous laisse le choix et nous avons le choix. Nous pouvons regarder le monde ou regarder à Dieu. Et lorsque nous n'avons pas les yeux fixés sur Dieu, c'est là que nous pouvons tomber. Est-ce que vous avez déjà essayé de marcher sur de la glace ou sur de la neige? C'est pas évident. Il est facile pour nos pieds de glisser et puis ensuite de perdre l'équilibre et de tomber. C'est ce qui a failli arriver à l'auteur du psaume 73.
Mais d'abord, rappelez-vous que les psaumes sont divisés en 5 parties, en 5 livres plus petits. Et le psaume 73, c'est le début du 3e livre, et il va reprendre de nombreuses pensées des 72 psaumes qui lui précèdent. C'est ce qu'on appelle un psaume d'enseignement. Les 2 premiers livres des psaumes nous ont rapporté que ceux qui vivent dans l'intégrité, ceux qui sont honnêtes, eh ben, ils sont bénis. Mais ceux qui sont malhonnêtes, eh ben, ils ne sont pas bénis. Une vie honnête apporte des bénédictions, c'est vrai. Et ces bénédictions ne sont pas toujours sous forme d'argent, sous forme d'une bonne santé. Mais lorsque nous souffrons, cela ne signifie pas que Dieu est contre nous ou qu'il a quelque chose envers nous. Une vie droite est une vie dans laquelle nous dépendons de Dieu et non de nos propres capacités et non des circonstances. Le psaume 73 est l'un de ces 12 psaumes que l'on dit avoir été écrits par Asaph. Alors, qui était Asaph? Il était issu d'une famille de dirigeants, de ceux qui dirigeaient le chant dans le temple de Jérusalem. Il jouait de pas mal d'instruments de musique qui sont mentionnés dans les psaumes. Et les livres des rois et les livres des chroniques de l'Ancien Testament racontent que les fils d'Asaph ont continué son travail. Et lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, on voit on voit au moins 4 choses à propos d'Asaph dans le livre des chroniques et aussi dans le livre de Néhémie. On apprend que Asaph a vécu en même temps, à la même période que le roi David, que son père s'appelait Béréchia. Il était, lui, Asaph, un chef de file donc de la musique, de ceux qui chantaient et qui louaient Dieu dans le temple. Et il était aussi prophète, nous dit le livre des Chroniques. Donc ce psaume 73 nous explique plusieurs choses. Il nous explique que les pécheurs, ce que les pécheurs vivent dans le présent, premièrement, et que les pécheurs auront, et ce que ces pécheurs auront dans l'avenir, et ce que nous pouvons avoir présentement aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu lui-même, sa présence. Alors je vais vous inviter à lire les 12 premiers versets qui nous montrent pourquoi les méchants profitent-ils des bonnes choses. C'est la question que Asaph va se poser. Alors il commence comme cela, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux de ceux qui étaient arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants. Car ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort et ils ont d'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi, s'en-est-il d'arrogance comme on porte un collier. Ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage, pleins de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et sur un ton hautain, menacent même d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi, le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Dieu ?» Eh bien, que sait-il? Celui qui est là-haut, eh bien, connaît-il quelque chose? Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accumulent les richesses. L'auteur donc s'appelle Asaph et il a écrit donc 12 psaumes en tout. Donc il était le chef principal des chantres. Et il croyait que Dieu était bon pour ceux qui ont un cœur pur. Mais Asaph a vu aussi d'autres personnes en Israël qui n'aimaient pas et qui n'obéissaient pas à Dieu. Il les appelle des pécheurs, des méchants. Ils avaient beaucoup d'argent, ces gens-là. Ils avaient beaucoup de biens. Ils se portaient bien. Et Dieu ne semblait pas les corriger ni les punir. Alors Asaph s'est dit, moi aussi, je peux avoir des bonnes choses et des belles choses. Mais en voyant tout cela, il a failli cesser d'aimer Dieu et d'obéir à Dieu. Et pourquoi Asaph était-il jaloux de ces méchants? Si Dieu est bon envers ceux qui ont le cœur pur,
Comment se fait-il que ces méchants peuvent vivre tranquillement et réussir leur vie? Voilà la question que Asaph s'est posée. Et il va décrire ces méchants en disant plusieurs choses. Il va dire qu'ils ont tellement de choses que cela donne envie au peuple de Dieu, dont le cœur est pur, d'être comme eux. Ils ne souffrent pas, dit-il, durant leur vie, et ils se portent bien, ils sont en bonne santé. Ils n'ont pas de problème, ils semblent ne pas avoir de problème comme la plupart des gens sur cette terre. Ils sont même pleins de fierté et ils semblent aimer se battre. Ils aiment la violence. Ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie, sans égard pour personne. Ils sont moqueurs et ils rendent la vie dure aux autres. Ils parlent même mal de Dieu et disent que la terre leur appartient. Ils commettent le mal en disant comment Dieu va le savoir. Et le verset 12 résume la description d'Asaph concernant ces méchants. Ils disent que ces méchants sont toujours tranquilles et ils accumulent plein de richesses. Mais voilà que Asaph va continuer dans les versets suivants et il va se poser cette question, mais alors à quoi sert-il d'être bon et de faire ce qui est bien? Alors nous lisons à partir du verset 13. « Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocents. Tous les jours, je subis des coups. Je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend. » Donc Asaph voulait ce que les méchants avaient. Et il demande au verset 13 à quoi bon essayer d'être bon finalement. Il avait tant de problèmes, et tous les jours, dit-il, et les gens mauvais semblent avoir toutes les bonnes choses, tout semble leur réussir. Et Dieu, dans ce cas, nous invite à lui parler lorsque nous avons ce genre de questions dans notre cœur et à le lui exposer. Et c'est ce que Asaph va faire. Il va comprendre, il va réfléchir, il va comprendre que cela ferait du mal aux autres si lui se comportait comme les méchants. Et il s'est rendu donc dans la maison de Dieu, il s'est rapproché de Dieu. Et qu'est-ce qui a changé à ce moment-là chez Asaph, après qu'il soit allé dans le temple, qu'il soit allé au culte? Mais quelque chose de merveilleux lui est arrivé lorsqu'il s'est mis à louer et à adorer Dieu. À ce moment-là, Asaph a cessé de souhaiter avoir ce que les méchants avaient quand il a commencé à adorer Dieu. Il a alors compris que Dieu savait et que Dieu savait toutes choses. Et il a compris ce que Dieu lui-même savait. Il a adopté la perspective de Dieu. Mais qu'est-ce que l'adoration finalement ? La louange, l'adoration, on peut le résumer en disant que, en fait, ce n'est pas oublier les soucis de notre vie, mais de les emmener nos problèmes à Dieu et apprendre à les voir selon la perspective de Dieu. Lorsque nous louons Dieu, lorsque nous l'adorons, tout seul ou avec d'autres, notre foi grandit. Et comment ce culte, cette adoration, le fait d'aller dans la maison de Dieu, a changé le cœur de Asaph? Il a trouvé la bonne façon de regarder les autres et de se regarder lui-même. Il a cessé de ne penser à ces hommes mauvais qui semblaient avoir plein de choses. Il a pensé à ce que serait leur fin lorsque ces méchants seraient jugés. Il a cessé de se considérer lui-même comme quelqu'un de bon en se comparant aux autres. Et il a vu à quel point, par contre, Dieu était bon pour lui. Dieu était bon et que Dieu était bon pour lui. Et il a à ce moment-là cessé d'être jaloux et d'envier les méchants. Et il a commencé à réfléchir. Toute chose commence par une bonne réflexion. Il a réfléchi à ce qu'il devait faire. Et il a appris que les moments difficiles, finalement, lui permettaient de ressentir que Dieu était près de lui. Il a appris que la souffrance peut être un don d'un Dieu qui est aimant, d'un Dieu qui nous aime. Et il va finalement considérer certaines choses, et c'est Dieu qui va lui montrer dans son cœur. Et là, dans les versets 18 à 28, il va nous dire ceci, car en fait,
tu les mets sur un terrain glissant. Dieu les met sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine. Et comme soudain les voilà dévastés, ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve qui s'évanouit au réveil. Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi, avec Dieu, comme une bête. Mais je suis toujours avec toi. Et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis. Et puis, tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, si ce n'est que toi? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne, se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. Là, j'ai pris le Seigneur l'Éternel comme refuge, et je raconterai tous ses œuvres. Donc cette dernière partie du psaume raconte ce que Asaph a appris au sujet des méchants. Dans le verset 2, il avait dit qu'il avait failli tomber. Mais là, au verset 18, il reconnaît que ce sont les méchants qui vont finir par tomber. Il a découvert ce qui arrivera à la fin aux personnes malfaisantes. Et Dieu lui a montré la vérité. Les gens mauvais n'auront de bonnes choses, en fait, que dans le présent. Et Dieu finira par les détruire à la fin. Dieu détruira le mal et le méchant à la fin. Nous ne sommes pas, nous, comme Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il y a de l'autre côté de la mort pour quiconque, pour les autres. Et ce psaume nous enseigne que le méchant ne gagnera pas finalement. Une minute, ils sont ici, et la minute suivante, ils ne sont plus là. Ils disparaissent comme l'herbe. Toutes les bonnes choses qu'ils ont pu avoir s'envolent comme de la fumée. Et Dieu sait ce qu'il fait en toutes choses. Voilà ce que Asaph a appris. Quand le peuple de Dieu arrivera au ciel, ils auront de bonnes choses pour toujours. Parce que Dieu connaît l'avenir et nous pouvons lui faire confiance même dans le présent. Asaph avait honte finalement de penser que Dieu permettrait aux méchants de s'en sortir en faisant le mal. Il a dit qu'il ne savait rien, comme un animal sauvage. Son corps et son cœur étaient peut-être faibles, mais Dieu était sa force. Il avait appris ce qui était le plus important dans la vie et dans sa vie, et pour tous ceux qui croient en Dieu. C'est-à-dire que Dieu serait avec lui. Dieu lui tiendrait la main et le conduirait et lui montrerait quoi faire. Dieu le conduirait finalement au ciel, que Dieu lui donnerait tout ce dont il a besoin sur cette terre. Dieu le rendrait fort et Dieu serait tout ce dont il a besoin et lui donnera cette force pour pouvoir continuer même dans les moments difficiles. Il a appris et il confesse que Dieu est son refuge. Un refuge, c'est quoi? C'est un endroit où l'on trouve un abri. Quand par exemple il y a une tornade, quand une tornade se produit, habituellement les gens veulent s'abriter. Ils veulent s'abriter dans le lieu le plus solide de la maison. Parfois, il y a même des pièces spéciales qui sont conçues sous terre pour abriter contre les arbres et les bâtiments qui pourraient nous tomber dessus. Et quand les tempêtes de la vie arrivent, Dieu nous garde en sécurité. Asaph a appris qu'il vaut mieux être proche de Dieu que d'avoir beaucoup de biens et que d'avoir la réussite et que même d'avoir une bonne santé. Parce qu'en un instant, ces méchants vont disparaître. Mais Dieu, lui, il sera toujours là et toujours avec lui. Toujours avec ceux qui lui font confiance et ceux qui ont le cœur pur. Donc le psaume 73 est appelé un psaume d'enseignement. Pourquoi? Parce qu'il nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, que Dieu est plus important que toute autre chose dans la vie. Asaph a dit que Dieu est tout ce qu'il avait et tout ce dont il avait besoin. Dieu était son lieu sûr, son abri, le rocher sur lequel il voulait s'appuyer et là où il voulait s'abriter. Ensuite, il dit que Dieu est
toute sa force. Et Dieu est toute la force dont nous avons besoin. Nous ne sommes pas assez forts par nous-mêmes pour combattre contre tout ce qui se passe autour de nous. Mais Dieu ne nous promet pas une vie facile, ni une bonne santé. Mais Dieu nous donne ce dont nous avons besoin maintenant et pour toujours. Pas forcément ce que nous lui demandons et ce que nous voudrions. Ensuite, Asaph a appris et ce psaume nous apprend que Dieu est juste. Asaph a appris à faire confiance à Dieu parce que Dieu s'occupait de ce qui lui semble juste. Dieu fera en son temps et ce qui est bon dans sa sagesse. Ce n'est pas à nous de juger les circonstances et le monde. Dieu, il est le maître de toute situation. Nous pouvons, c'est vrai, souffrir et même ne pas savoir pourquoi. Même lorsque la vie nous semble injuste, Dieu, lui, demeure juste et il reste juste. Et puis, ce psaume nous apprend que Dieu s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Donc, placez votre foi en Dieu, car Dieu prendra soin de vous. Dieu prend soin de nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Quand l'inquiétude nous guette, lorsque nous approchons de Dieu, nous pouvons voir que ce verset premier est vrai, car Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Une question. À quoi passez-vous le plus de temps à penser ou à réfléchir? À ce que les autres ont? Est-ce qu'ils n'ont pas? Ou à Dieu? Quelles sont les choses que vous, par exemple vos enfants, avez vues que d'autres personnes avaient et dont vous ne saviez pas finalement que vous aviez besoin jusqu'à ce que vos yeux tombent dessus? Cette méditation nous montre à quel point nous sommes malheureux lorsque nous envions ce que les autres ont et que nous oublions ce que Dieu nous a donné et ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait pour nous. Aussi, lorsque vous avez des doutes, vous avez peut-être eu des doutes dans votre vie chrétienne, vous pouvez les dire à Dieu, tel quel, comme cela vous vient sur le cœur. Il n'y a pas de mal à parler de Dieu, de vos problèmes, de vos doutes, de vos inquiétudes. Nous, les croyants, nous avons besoin de louer Dieu, de l'adorer, car cela nous apprend à voir les choses autrement, à voir les choses comme Dieu et à considérer les choses non pas à notre vue, mais comment Dieu les voit et à connaître aussi davantage qui est Dieu. Suivre fidèlement Dieu ne signifie pas que nous aurons une bonne santé et que nous deviendrons riches, que nous aurons de la réussite. Et partager nos moments difficiles peut aussi aider les autres. Et louer et adorer Dieu nous aide à trouver des réponses. Être proche de Dieu nous aide à voir ce qui est vraiment essentiel et ce qui est vraiment important et ce qui compte dans la vie. Et Asaph dit finalement qu'il vaut mieux que notre cœur soit tourné vers Dieu que de se soucier de tout ce qui nous arrive. Alors je vous laisse avec les sujets de réflexion pour notre méditation de ce soir. La première question, c'est que ce psaume nous enseigne-t-il qu'il est juste de partager nos doutes à Dieu? Est-ce que ce psaume nous enseigne cela? Est-ce que vous pensez que notre difficulté peut nous rendre plus forts lorsque nous nous tournons vers Dieu? Deuxièmement, avez-vous loué Dieu d'une manière qui vous a aidé à grandir et à affermir votre foi? Troisièmement, avez-vous partagé votre cheminement, votre expérience avec d'autres personnes? Quatrièmement, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette affirmation que la bonté de Dieu n'a rien à voir avec ce que Dieu pourrait nous donner, c'est-à-dire Dieu lui-même? Søren Kierkegaard, un théologien, un philosophe danois, a dit ceci: « La vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en regardant devant. » Alors je vous laisse avec le verset à mémoriser pour aujourd'hui, c'est le verset 26 de notre psaume qui dit « Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir, mais Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour
toujours. Voilà ce qu'il est bon de retenir. Je vous invite à prier ensemble et à nous souvenir de ce refrain qui dit « En son temps, durant toutes choses belles » et lui demander de nous montrer chaque jour qu'il nous enseigne dans sa voie et qu'il fait exactement ce qu'il dit et ce qui est bon en son temps. Alors je vous invite à prier afin que nous puissions placer notre confiance en Dieu et non pas dans les hommes. Seigneur, merci. Merci parce que nous pouvons nous approcher de toi. C'est vrai que lorsque nous regardons ce qui ne va pas et lorsque nous envions la réussite des autres, notre cœur est troublé et que nous pouvons chuter. Mais comme Asaph, nous voulons nous approcher de toi et te dire, Seigneur, tu es le Dieu juste, le Dieu bon, qui sait être notre rocher et nous voulons nous abriter en toi et placer notre confiance en toi afin d'être affermis et trouver notre force en toi afin de pouvoir continuer à marcher malgré les difficultés, malgré les soucis, parce que toi, tu nous donnes aussi des bonnes choses ici-bas. Aide-nous à considérer et à regarder ce que tu nous donnes, c'est-à-dire la plus précieuse des choses, c'est que tu es avec nous, quelles que soient les circonstances. Alors, merci Père, et que ton nom soit glorifié. Amen. Je vous dis à bientôt, à mercredi prochain, et que Dieu vous bénisse aussi pendant ces temps de vacances.